Avec nous sur ce plateau, Margot Ben, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au journal français Le Figaro. Vous avez été plusieurs fois en Ukraine, alors dans le métro de Kharkiv, à Boutcha, Irpin, Bakhmout. Je ne vais pas énumérer tout ce que vous avez fait. Vous avez rendu compte des violences, notamment faites aux femmes, une série de reportages qui vous a valu le prix Albert Londres. Alors ces Ukrainiens que vous avez rencontrés, ces moments que vous avez vécus, qu'est-ce qui a été le plus difficile, peut-être le plus dur pour vous ? Alors c'est compliqué de comparer tous ces reportages, de comparer toutes ces scènes, ces personnes auxquelles j'ai parlé. Enfin, j'aurais du mal à établir une espèce d'échelle entre tous ces témoignages. Ce que je peux dire, c'est que les scènes, effectivement, qu'on a découvertes du côté de Boutcha, d'Irpin, de toutes ces localités aux abords de Kiev, ont été extrêmement marquantes, puisque c'était des localités qui étaient très proches de nous, nous qui étions à Kiev. Et lorsque les forces russes se sont retirées, eh bien, on a enfin pu y aller dans ces villes finalement toutes proches. Il y avait 1 heure de route à peine. Et là, on a découvert les atrocités qui avaient été commises quelques jours, quelques semaines auparavant, pendant qu'on était très proches. Donc, c'était des cadavres dans les rues qui avaient, pour certains, des signes probables de torture. C'était des gens qui avaient les poings liés. C'était voilà, des images qui ont saisi le monde entier. On les voit actuellement. Il y a une cérémonie d'hommage qui a eu lieu aujourd'hui aussi en hommage donc à ces victimes. Je vais me tourner vers Lesia Vassilenko. Est-ce que pour vous, ça a été un moment, une bascule, Boutcha ? Absolument que si. En effet, j'étais en France au moment quand on a découvert tout ce qui se passait à Boutcha. J'étais très très loin de l'Ukraine, à des milles de kilomètres, mais je ne me sentais pas en sécurité parce que mon cerveau était en train de processer tout ce qui s'est passé et d'imaginer que moi j'étais à Kiev tout ce temps. Parfois, j'étais juste à 40, 30, 20 kilomètres de tout ce qui s'est passé là-bas. Et c'était juste un moment de chance et des extrêmes efforts de l'armée ukrainienne que ces atrocités ne se sont pas passées dans les régions de Kiev où j'étais avec ma famille, avec mes enfants, en sachant que nous, les parlementaires, étaient sur des listes, sur des kill lists, des listes de tués russes. Mon cerveau ne pouvait pas être calme, même à des centaines de milles de kilomètres hors de l'Ukraine, de Boutcha et de Kiev. Alors c'est un fait inédit dans cette guerre. La justice est entrée en action très vite, alors avec des enquêteurs nationaux, mais aussi internationaux. Margot Ben, là, vous, tout ce que vous récoltez, les témoignages, vous avez l'impression aussi de documenter cette guerre et peut-être de fournir des preuves plus tard ? Oui, bien sûr. Après, il y a énormément d'enquêteurs qui ont pu se dépêcher sur le terrain. Ce qu'il y a de si particulier avec cette guerre, c'est que pour la première fois ou l'une des premières fois, des enquêteurs peuvent se rendre à mesure que le conflit s'enlise ou progresse, comme on veut, sur des sites où ont été commis des crimes, parfois quelques jours après que ces crimes aient été commis. On n'a pas attendu la fin du conflit, on n'a pas attendu même une trêve ou la fin. Non, ça a été immédiat. Voilà, c'est-à-dire qu'à mesure que l'armée ukrainienne libère des localités, des villages, eh bien, peu après, une fois que les démineurs sont passés, etc., une fois que la zone est sécurisée, eh bien, des enquêteurs, effectivement ukrainiens, internationaux, de la société civile, mandatés par le gouvernement, des gens de la CPI, de l'ONU, etc., vont sur le terrain récolter des témoignages, récolter des preuves, parfois récolter des documents qui ont été laissés derrière par les forces russes, par ceux qui occupaient la ville. Et donc, tout ce travail peut se faire finalement de manière assez rapide, assez immédiate. En revanche, c'est un travail qui ensuite sera de long terme, puisque ces preuves sont récoltées, mais il faut ensuite les traiter, il faut les analyser, et tout ça... prendra beaucoup de temps. Et beaucoup de questions sur quelle justice, enfin quel cours de justice. Lesia Vassilenko, pourquoi c'était aussi important que la justice soit présente? Ça contribue à la résilience ukrainienne? Oui, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne aussi un sens de justice et que le monde est avec nous, qu'il y a un soutien. Et surtout, selon la droit international, si on tourne vers les mécanismes qui sont en existence depuis des dizaines d'années à ce moment, c'est très important d'avoir la justice parce que c'est comme une garantie d'avoir les crimes
pas se répéter au futur. C'est surtout important quand on parle du crime d'agression. C'est absolument important d'avoir le fait d'une justice pour les dirigeants de Moscou, de Kremlin, pour tous les dirigeants de l'armée russe, pour avoir cette garantie de répétition de l'agression russe.